les avait découverts à Vapexpo Lille et on les retrouve aujourd'hui en pleine progression. Ils ont bastonné en France avec le rodéo qui est un best-seller pour vous. Salut Nathan. Salut Dominique, ça va bien? Et toi, alors il paraît que ça... Ouais, ben depuis le Salon de Lille, en fait, on a lancé nos tabacs européens, donc nos classiques. Ça a été un succès monstrueux, puis aujourd'hui, en fait, on bat des records à tous les mois. Le rodéo, on dira pas quelle marque de cigarette y est associée, mais on se l'imagine. C'est en train de devenir un best-seller vraiment en France, donc on est très heureux de la place que le marché français nous a fait. Alors, je rappelle un tout petit peu, les tabacs fabriqués par Montréal Original ont une méthode d'extraction des arômes très particuliers qui vient de l'osmose inverse. Je vous invite à aller regarder la vidéo qu'on avait faite, l'interview qu'on avait fait à Vapexpo Lille pour savoir ce que c'est un petit peu l'osmose inverse. Alors, nouveauté ici sur le salon, vous sortez tous vos liquides, vos 9 liquides, ouais, en sel de nicotine. Tout à fait. Donc, le sel de nicotine, qui est un segment qui est en pleine expansion en France. Nous, au Canada, on peut dire qu'on vend plus de sel de nicotine que de liquide à nicotine à base libre. Le sel de nicotine est utile pour le primo-vapoteur parce qu'il lui permet d'avoir un plus grand apport nicotinique pour une sensation en gorge qui est moindre. Donc, nous, toujours dans notre optique de primo-vapoteur, on amène tout le catalogue en 10 mg et 20 mg, ce qui permet aux boutiques de travailler notre liquide de toutes les façons possibles avec le 10 ml régulier, 10 ml sel et la 50 ml. Voilà, la totale pour le primo-vapoteur qui a besoin que ça booste bien. Il est difficile, en tout cas en France, d'avoir, comme tu dis avec la nicotine régulière, d'avoir du vin. Parce que c'est compliqué à la fabrication, donc on reste en 18, en 19, mais avec le sel de nicotine, c'est beaucoup plus précis. On a du vin et c'est la dose qu'il nous faut, en tout cas minimale, pour un gros fumeur qui a besoin de s'arrêter avec la vape. Tout à fait. Donc, c'est en plein dans le mille. L'idée, c'est de développer le catalogue pour offrir tous les outils aux gens en boutique pour qu'ils puissent aider le fumeur dans son sevrage tabagique. Bon, eh ben, écoute, magnifique. Et alors, on avait parlé du vieux chêne, oui, qui était un collector. Donc là, forcément, tout est vendu. On n'en parle plus. Je l'ai moi-même mis sur une étagère et je le garde. Je le revendrai des milliers d'euros d'ici quelques années. Alors, ici, sur le salon, vous sortez le Canadien. Je viens, d'un côté, le boire et de l'autre côté, le vapoter. C'est exactement ça, c'est un... Donc, c'est une crème de whisky canadien à l'érable, donc avec une pointe de tabac, sinon ce ne serait pas un produit Montréal Original. Pour la petite histoire, on célèbre nos 1 an sur le marché français ce week-end au Vapexpo. Au premier salon, on s'est fait connaître avec le Coureur des Bois, qui est comme un peu un Baileys, mais au sirop d'érable, qui est propre à chez nous. Depuis, ça fait 1 an que je me fais harceler à presque toutes les semaines pour qu'on fasse une version e-liquide de cette délicieuse liqueur qui nous a fait en connaître. En fait, ce qu'on a fait sur ce salon, c'est qu'on vous a présenté une cabane à sucre, donc qui est un concept propre à chez nous, où on a toutes sortes de mets canadiens, puis on s'est dit quoi de mieux que de ponctuer ça avec le liquide tant attendu, le canadien, le fameux tabac crème de whisky à l'érable. Voilà, alors je l'ai vapoté juste après avoir bu l'alcool lui-même. C'est exactement ça. Boire ce petit whisky crème de café en vapotant le canadien au coin d'une cheminée dans un petit canapé, on est aux anges. Aux anges, oui, mais je crois me souvenir, Nathan, qu'on avait parlé de la législation de la vape au Canada qui n'était pas simple. Vous attendiez une taxation. Comment ça se passe maintenant? Donc, définitivement, on avait parlé la dernière fois de comment on était un peu sorti du bois au niveau du bannissement des saveurs, mais qui parlait de mettre une taxe. Maintenant, la taxe est entrée en vigueur au niveau des manufacturiers. Donc, depuis le 1er octobre, les manufacturiers n'ont plus le droit de fabriquer sans avoir le petit timbre de taxe d'assises. Et à partir du 1er janvier, ce seront les boutiques qui n'auront plus le droit de vendre tout produit qui n'a pas le petit timbre. Donc,
Il y a plusieurs niveaux à ça. D'un côté, c'est très négatif parce que ça affecte de façon importante le roulement en capital de plusieurs sociétés de plus petite taille. D'un autre côté, c'est positif parce que ça légitimise notre industrie. Puis pour la première fois depuis l'histoire de la vape au Canada, on est capable de parler à des gens au gouvernement. On est capable de parler au département des gouvernements. Des gens qui retournaient jamais nos appels, maintenant le font. Donc, on est en train de se légitimiser comme industrie. La contrepartie, c'est que le marché du petit artisanal a disparu. Les petites sociétés ne pourront pas suivre la cadence. Donc, c'est évidemment une adaptation. Le consommateur va payer plus cher son flacon parce que... Justement, plus cher de combien? Donc, on parle sur... En pourcentage, par exemple. Bien, pour vous donner un petit ordre d'idée, plus on vend une grande quantité de liquide, moins ça revient cher. Mais au Canada, c'est du 30 ml nicotiné et du 60 ml nicotiné. On parle de 7 $ de taxes sur la 30 ml et 10 $ de taxes sur la 60 ml, ce qui est énorme. Une 60 ml, ça se vendait 25 $. Là, on ajoute 10 $ de taxes à ça. Au Canada, on commence à être habitué à se faire marteler de toutes sortes de lois. Donc, au moins, on aime mieux ça qu'un bannissement des saveurs, mais c'est toujours aussi mouvementé chez vos cousins canadiens. Eh oui, on le regrette, mais on est tellement content de vous avoir ici en France. Je pense qu'on vous a bien accueillis. Oui. Voilà, et puis avec le Rodéo qui est un gros best-seller, n'hésitez pas à aller goûter les produits Montréal Original en magasin. Ils ont, en tout cas du point de vue des tabacs, quelque chose d'unique, une façon de capter les arômes des feuilles de tabac directement grâce à l'osmose inverse qui donne, des fois on a l'impression d'avoir une clope au bec. Exactement, c'est le but. Et c'est ce qu'il faut pour en tout cas les primo-vapoteurs ou ceux qui ont du mal à quitter la clope elle-même. Bon, je suis content de vous avoir revu une deuxième fois. J'ai vu que vous avez grandi depuis Lille et ce sera le cas pour le prochain encore, j'espère. Allez goûter les produits Montréal, n'hésitez pas, vous les trouvez de plus en plus dans les magasins en France. La vapeur, c'est pour les majeurs et surtout, n'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde!